Donc, petit résumé jusqu'ici avant que je vous donne un cas patient. Le lipœdème n'a rien à voir avec l'obésité. Le lipœdème n'est pas non plus causé de base par une mauvaise alimentation. Toutes les pistes tendent à suggérer que le lipœdème provient d'un déséquilibre hormonal, notamment au niveau des oestrogènes, qui est influencé par le patrimoine génétique. Au niveau des stratégies de traitement, jusqu'à maintenant, voilà, il y a les opérations qui sont possibles, mais encore celles-ci n'ont pas assez de recul pour prouver leur efficacité, dans le sens où on s'est très souvent aperçu qu'après une opération, on voit de nouvelles cellules graisseuses malades s'installer à d'autres endroits du corps. On a tout ce qui va être massage drainant, traitement drainant, mais ça ce sont des solutions à court terme. Et on a la solution alimentaire à côté de ça pour soutenir le système hormonal et donc empêcher la progression de la maladie. Et par ailleurs, permettre également la perte de poids. Bien que ça ne soit pas une solution qui permet de guérir à proprement dit le lipœdème, ça peut toujours être utile, et c'est même, je dirais, toujours utile, dans le sens où ça va vous permettre de contenir la maladie et d'éviter sa propagation, mais aussi rendre votre quotidien beaucoup plus agréable. Maintenant, passons au cas patient. Alors, c'est le cas d'une patiente de notre pôle santé qui s'appelle Dilek. Bien sûr, elle nous a autorisé à utiliser son cas patient pour faire une démonstration. Diagnostiquée depuis un petit moment lipœdème et lymphodème, Dilek a subi un effondrement du métabolisme et des glandes surrénales, ce qui a engendré chez elle une énorme fatigue chronique et une très grosse prise de poids. Et bien sûr, une difficulté à perdre le poids pris et de la fragilité psychique. Son bilan sanguin, à la date du 23 février 2023, a révélé des taux de prolactine, hormone sexuelle féminine effondrés, mais surtout des taux de cortisol critiques, qui étaient quasiment à 1. Pour vous dire, un patient qui tombe à 0 en termes de cortisol, c'est le coma assuré. Et encore, là on était à 1 de cortisol, mais ce n'était pas le cortisol libre. Ça veut dire que c'était une fraction de cortisol qui était conjuguée à une protéine qui empêche le cortisol d'être utilisé, en partie. Donc ça veut dire qu'en termes de cortisol libre, ça devait être encore plus faible. Et ça, c'est catastrophique. Comme je vous le disais, le cortisol était à 1,2. Les valeurs classiques, enfin la moyenne française, elle se situe entre 5 et 23 microgrammes par décilitre. Classiquement, un taux de cortisol faible, ça engendre une insuffisance surrénalienne qui peut conduire à un coma, de la fatigue chronique, une grosse prise de poids, mais également des troubles psychiques et des troubles de la motivation. Donc c'est à ce moment-là qu'on l'a prise en charge et qu'on a adapté son alimentation au fonctionnement de son système hormonal, mais surtout au soutien des glandes surrénales. Ce qui est au passage, je le répète, essentiel pour la perte de poids. Car cette patiente avait 2 objectifs. Retrouver une pleine santé, retrouver l'énergie, la motivation, la joie de vivre, la joie de faire les choses, l'envie de s'entraîner, mais aussi réguler son poids de corps. Elle a un objectif concret d'environ moins 10 kg. On a donc remanié la totalité de son alimentation pour soutenir et régénérer ses surrénales, dans le but, bien sûr, de faire augmenter son cortisol. Parce que concrètement, un cortisol aussi bas, normalement, c'est tout de suite une prise d'hydrocortisone, voilà, qui est un médicament substitutif au cortisol en lui-même. Donc on avait 2 options. On s'est fixé une deadline. On s'est dit, on se prend 1 mois et demi, 2 mois, pour remonter ses taux de cortisol. Après ça, si ce n'est pas bon, voir possiblement la piste de l'hydrocortisone, en collaboration avec la médecin qui intervient auprès de nos patientes. Et c'est là que moins de 2 mois plus tard, on a refait un bilan sanguin pour retester le cortisol, et là, agréable surprise, le cortisol est remonté à 17,5. Donc concrètement, on est passé de 1,2 de cortisol à 17,5 en moins de 2 mois. Concrètement, au niveau des surrénales, elle était tirée d'affaire. C'est un des meilleurs résultats que j'ai eu de notre carrière. Et la prolactine, quant à elle, est passée de 14,2 à 25,7. Et c'est pas pour rien, étant donné que les glandes sexuelles, c'est-à-dire les gonades sexuelles, qui font les hormones sexuelles, oestrogènes, progestérone, est également une des plus grandes surprises pour Dilek, et des plus agréables, ça a été une perte de poids de 6,5 kg en moins de 2 mois. Chose qui était inconcevable pour elle. Vous vous rendez compte? Une patiente lipœdème qui est dans l'errance médicale depuis des années, qui n'arrive pas à perdre 1 gramme, qui est épuisée, et qui, quoi qu'elle tente, ne réussit pas à perdre du poids, comment voulez-vous qu'elle espère perdre 6,5 kg en aussi peu de temps? Ça a été une magnifique prouesse, et bien sûr, on la doit également à sa rigueur, à sa motivation et à la bonne application des consignes. Parce qu'il faut savoir une chose, aussi super important, on a remonté ces taux de cortisol avec l'alimentation, oui, mais pas que. Il faut savoir que Dilek se poussait à s'entraîner tous les jours, avoir une énorme activité physique. Sauf que, comme je dis toujours, quand un corps est épuisé, est-ce qu'il est judicieux de lui infliger un stress physiologique encore plus important?
Donc de ce fait, on a pris la décision aussi pendant la prise en charge de stopper le sport pour laisser le corps au repos. Et ça n'a pas manqué, c'est à partir de ce moment-là que Dilek a réellement commencé à récupérer, à régénérer. Donc, on peut attribuer le succès de cette mission à l'alimentation, oui, une alimentation qui vise à soutenir l'activité des glandes surrénales, notamment avec une diminution des glucides en début de journée, en transférant ces glucides-là le soir, et en augmentant le taux de protéines et de vitamines en début de journée. Mais aussi, derrière et surtout, à la gestion du stress, à la diminution de l'activité physique, de façon à trouver un juste équilibre, pour ne pas sursolliciter le corps et laisser les surrénales récupérer. Car comme je le dis, les glandes surrénales permettent la synthèse d'une hormone qui permet de résister au stress. Donc, pour qu'elle puisse récupérer, il faut infliger moins de stress au corps. Donc, l'amélioration de toutes ces variables nous révèle un retour à la normale pour cette patiente. La prochaine étape pour elle, ça va être de réguler sa carence en iode, quand on s'est aperçu que sur ses prises de sang, il y avait une carence en iode, ce qui ralentit le fonctionnement de sa thyroïde. Donc maintenant que le plus gros du travail a été fait, la prochaine étape va être d'apporter plus d'iode dans son alimentation à des moments clés et surveiller par bilan sanguin et urinaire l'augmentation de ses hormones thyroïdiennes T4, afin de nous assurer du bon fonctionnement de sa thyroïde. Mais quoi qu'il arrive, elle est déjà en très bonne voie. Donc, pour apprendre à gérer son poids et mieux vivre avec un lipœdème, au stade précurseur comme au stade les plus avancés de la maladie, il faut prendre soin de son alimentation et gérer le stress physiologique infligé au corps. Cela permet de soulager les symptômes, d'éviter l'aggravation de la maladie, qui peut mener à de lourdes complications de santé. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que chaque corps est différent, chaque femme est différente. Chacune réagit différemment à la survenue du lipœdème. La bonne approche est toujours d'établir un diagnostic complet et sur mesure qui permettra l'élaboration d'une routine de soins la mieux adaptée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Encore bravo à toi, Dilek, si tu vois cette vidéo. Et comme je le dis toujours, votre corps est le seul véhicule dans lequel vous resterez toute votre vie. Alors, il faut en prendre soin. Prenez soin de vous, je vous dis à très vite et je vous souhaite une agréable journée.